comment j'ai découvert la troupe de Bza? J'ai découvert de Bza, c'était en 1981. J'étais début 80, je suis parti à Watsmar pour m'inscrire. Voilà, ça, je vais enchaîner maintenant des événements assez, assez bizarres. Donc, je débarque pour la première fois de ma vie que je débarque à Watsmar pour m'inscrire aux séries élèves. Première fois de ma vie que je découvre Watsmar. Je n'ai jamais connu. Moi, je connaissais Alger, c'est-à-dire, je venais chez mon oncle. Mais Watsmar, pour moi, c'est chinois. C'était sur la planète, je n'ai jamais connu. Donc, je pars à Watsmar pour m'inscrire. J'arrive à la porte d'entrée, le grand portail de Watsmar. Oui, il y avait le gardien Hamdan. Moi, convocation, comme ça en arabe dialecte, la convocation dialecte pour l'inscription, je lui montre la convocation pour mon inscription. Ouais, mon nom, Aïsset, Sherif, etc. Bailey, ouais, etc. Amis Hakouk. Première fois de ma vie que j'arrive à Watsmar. Je viens de débarquer à Watsmar pour la première fois de ma vie. Ils ont besoin de moi. Alors, donc, après le portail du série, il y a quelque chose qu'on appelle une surveillance générale. Hein, c'est-à-dire, il y avait les surveillants qui géraient le va-et-vient des élèves. Nous, on avait le statut d'élève, on n'avait pas le statut d'étudiant. J'y vais là-bas. Voilà, je commençais déjà à m'énerver intérieurement. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vais à Watsmar et je suis déjà convoqué. Oui, carte d'identité, quelque chose comme ça. Convocation, oui. Alors, le secrétaire général vous attend. Le secrétaire général du série m'attend, vous attend. Qu'est-ce que c'est que ça là ça? Où est le secrétaire général, où est l'administration? Je ne connais rien. Donc, j'arrête pour 2 minutes de fumer, je vais fumer, je vais continuer avec mon café. Là, je vous reviens, parce que là, c'est un enchaînement d'événements. Donc, je continue sur l'histoire de Watsmar. Donc, à l'époque, le centre d'études et de recherche en informatique Watsmar le CERI, était dirigé par 2 hommes d'exception, deux hommes d'une autre planète. Le directeur général s'appelait Lounis ou Lounès Bourras. Et le secrétaire général s'appelait Abdelhamid Louni. Donc, à M. Bourras et à M. Louni, si vous êtes de ce monde, que Dieu vous prête longue vie. Si vous êtes dans un autre monde, je préfère vous dire que vos visages, votre compétence, votre génie dans la gestion du série me marqueront à jamais. Lounès Bourras, par la suite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'aéroport d'Alger. Nous avons échangé pendant 3-4 minutes. Je lui ai promis de passer le revoir. À l'époque, il m'avait indiqué où est-ce qu'il avait un bureau. À l'époque aussi, il était membre de 2 organisations internationales, ça je suis sûr et certain. La première, c'était l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. La deuxième, je ne me souviens plus du nom. Quant à Abdelhamid Louni, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer et
discuter ou de parler avec lui ou de le saluer par la suite, après avoir terminé mes études. Mais aux familles de Abdelhamid Louni et de Lounis Bourras, vous avez donné à l'Algérie deux hommes d'exception. Deux hommes d'exception. Bon. Donc, convoqué, je pars à l'administration. On m'indique le bureau de Abdelhamid Louni. On m'annonce ou on m'annonce pas, je ne me souviens pas. Je rentre dans son bureau. Là, je ne me souviens pas du détail. Est-ce que j'étais debout? Ensuite, il m'a invité à m'asseoir, ou bien il m'a invité à m'asseoir. Ensuite, il a commencé à me poser des questions. Je ne me souviens pas de cette séquence. Elle est importante pour moi. Donc, il me pose la question. Oui, chez Taïset, oui. Oui, je suis chez Taïset. Comme ça, de Kabylie, là, oui. Lui-même était kabyle. Mais je pense un kabyle algérois. Hein. Comment s'appelle ton village? Boujlil. Ça, je me souviens très bien. Boujlil. Où est-ce que tu as étudié? Je commençais à sentir du louche. Boujlil. Alors que à Boujlil, je n'ai fait que l'école primaire. Hein. Le CEM et le lycée, je les ai fait à Akbou. Non, lycée. Quel lycée? Ah, c'est Akbou. Le nom du lycée de Bécheret. Ah, je me souviens, j'étais assis. Et ça va, ça se passait bien au lycée de Bécheret. Oui, ça va, peinard, lycée comme tous les autres, comme ça, voilà. Un lycée de taille moyenne. Ça va. Quelle filière? Oui, j'étais mathélème, quelque chose comme ça. J'étais en maths bilingue à l'époque. Hein. C'était 80-81, c'était l'année de l'introduction de l'arabisation, l'école fondamentale, etc. Pour l'école fondamentale, il faudra vous mettre dans la tête, mes compatriotes d'Algérie doivent se mettre dans la tête que quand on parle de niveau de scolarité de l'école fondamentale, il faudra penser à tout le monde, hein, pas spécialement aux techniciens, aux enseignants ou bien aux ingénieurs qui ont été formés par l'école fondamentale. Il faudra penser aux militaires qui ont été formés par l'école fondamentale, aux médecins qui ont été formés par l'école fondamentale, etc. Il faut penser à tout ça. Hein. Il ne faut pas spécifier. Bon, bref. Abdelhamid Louni à moi. Est-ce que tu bouges, tu exclus? Ça, je me suis. C'est un choc. Hein. Il est que tu bouges aux séries, tu es exclu. Événement d'avril 80 à Akbou, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations. Oh. Voilà le problème. Ah, mais je n'ai jamais rien fait de spécial à Akbou. C'est de Bachir. Je n'ai jamais rien fait de spécial. J'ai manifesté avec mes camarades qui manifestaient dans les rues de Dakbou, la ville d'Akbou, le lycée de Bachif à l'époque, il était à l'extérieur, il était décentré par rapport à la ville d'Akbou. D'accord. Et il a vu que j'étais très mal centré, mais j'étais calme. D'accord. Alors que dans ma tête, déjà j'avais commencé à penser que je vais quitter ce série là immédiatement, sans m'inscrire à la faire. Rien à foutre là. Déjà que bon. Bon. En sortant de son bureau, en marchant vers la sortie de son bureau, il me dit vas-y, tu t'inscris, tu étudies sérieusement.
Et ne crains rien. J'oublierai jamais ça. Vas-y, tu t'inscris, tu étudies sérieusement et ne crains rien. Au moment de sortir de son bureau, il m'a ajouté en cabine, si mes souvenirs sont bons, Tseguedera. Ben, je me suis inscrit, bon, j'ai fait mes études aux séries, j'ai terminé mes études aux séries. Ce que j'étais bon aux séries, bon, ben, un élève médiocre. Un élève médiocre. Un élève médiocre, voilà, médiocre, peut-être un peu plus que médiocre, du moins, un peu plus que médiocre, dans la graduation passable, comme ça. Ne me cassez pas trop la tête. Je me contentais du minimum pour passer d'une année à une autre, etc. Hein. 81, dans la troupe de Bzachant aux séries. Nous avions un petit foyer. La troupe de Bzachant en arabe et en kabyle. La troupe de Bza sur scène, dans notre foyer, etc. Premier incident, ça je l'ai décrit assez bien dans le livre. Ça je l'ai décrit assez bien dans le livre. Il y a eu deux petits incidents très sympathiques, hein, des incidents très sympathiques. Hein. Surtout l'incident avec Zahir Aljou, le guitariste. Wow. Bon. C'était une manifestation de 81 à Alger et à Bougie. Avec des camarades, il y avait grève, le transport à l'arrêt ou quelque chose comme ça, etc. Donc, on est parti de Ouatzmar à pied, al Harrach, pour prendre le bus vers Alger, pour être dans les manifestations de 81. Au niveau de Beaulieu, Beaulieu, c'est un petit quartier là, entre Ouatzmar et al Harrach, le quartier des casernes. Nous étions un groupe, c'était un petit peu idiot là, nous étions peut-être une dizaine. Des militaires nous ont arrêtés. Où est-ce que vous allez? Al Harrach. On a commencé à mentir. D'où est-ce que vous venez? Ouatzmar. Qu'est-ce que vous faites à Ouatzmar? Nous sommes des élèves. Nous sommes Ouatzmar, nous sommes Ouatzmar, etc. Le sérieux Ouatzmar. On va l'être. Bon, ils ne nous ont pas laissé. Il y a eu des événements à Polytechnique Al Harrach. Le jour même, il y a eu de la violence, de la bagarre à Polytechnique Al Harrach. Le série, donc nous sommes repartis à Ouatzmar pour essayer de trouver un truc là. Le soir même, il y a eu des événements de la violence Chakora, à la Hacha, sérieusement, à Babzouar, à l'université de Babzouar. Le série est en face de Babzouar. Donc, une parenthèse, le DG du série, Lounas Bourras, nous a tenu une réunion avec les étudiants, une assemblée, avec les étudiants, les élèves en première année. Il nous a dit, vous savez, le série, c'est une école de performance, ou d'excellence, quelque chose comme ça. Ceux qui veulent s'amuser n'ont qu'à aller en face. En face, c'était Babzouar. Donc, aller faire informatique à Babzouar. Ça, c'était quelque chose comme ça. Hein. Ça a duré 5 minutes, avec Lounas Bourras. Et de violence. Bref. Donc, ça, c'était Ouatzmar, les événements de 80-81, de Bercherif, etc. On travaillait sur la troupe de Bza. Enfin, j'ai été. Bien sûr, les événements de Bza, les événements de 80-81 tels que vécus par Bza sont décrits intégralement dans le livre. Nous travaillons à Bougie sur la troupe de Bza avec des membres de la troupe de Bza. Je rentre chez moi à Bougelil. Généralement, je fais un crochet par
généralement, quand je suis fatigué, parce que c'est des séances de travail de week-end, la nuit, etc., avec Selim Bezdira, avec Titif, avec Rachid, avec Mounia Mdour, رشيد سعيد حيون رشيد دكتور رشيد طبيب لا جيتار يدير جروف بسعيد. Voilà. C'était des séances marathon. Et donc, pour rentrer à Boujlil, avant de repartir sur Alger, je passe par le Wahab Belchir. Sidour. Je pense chez lui. Donc, le Wahab, son épouse, les enfants, mes amitiés à vous, et je pense à vous. Et toute mon affection. Surtout aux garçons, maintenant, les Hibek doivent être des hommes. Hein. Mazir, on s'appelle Mazir, désolé, j'ai oublié le prénom de l'autre. Et les deux sympathiques jeunes filles de Bza. De Louhab. Louhab, là, c'est Louhab. Allons-y, on va prendre un café à l'extérieur. À l'extérieur, à Sidour, dans l'un des cafés de la place du village de Sidour. On y va, là, on va ramener Ali Ayesha. Ali Ayesha, c'est lui qui a quasiment tout filmé de tout ce que vous allez voir. Ali Ayesha, c'est un ancien reporter de la presse, ensuite il s'est installé à son compte, donc c'est lui qui a filmé tout ce que nous avons fait avec la troupe de Bza, à Vgaïet, un peu à Boujlil, beaucoup à Terrant sur la côte, à Béjaïa. Donc, Ali Ayesha, pour qu'il prenne un café avec nous. On s'installe à l'extérieur du café, deux cafés, une cigarette. Ali Ayesha allait et venait vers son studio photo. Il y avait un camarade de lycée de Bacharif qui vient qu'on voit de ce dehors. Louhab l'appelle. Il se joint à notre table. Comment il s'appelle? J'ai oublié, je suis désolé, j'ai oublié le prénom. Salah, quelque chose comme ça. Salah, il se joint, il était enseignant dans le lycée de Sidouk ou le CEM de Sidouk. Le Salah, ça va, la famille, ceci, cela, etc. Bon, quelques petits souvenirs du lycée, etc. Je me pose la question. Salah, quel était l'agitateur numéro 1? Quels étaient les meneurs en 80 dans le lycée de Bacharif? Quels étaient les meneurs? Des manifestations, etc. Il m'a donné un nom, deux. Ensuite, il me dit comme ça en kabyle, Chini, toi. Quoi? Ça, c'est en 2004, 2005, hein, c'est-à-dire 25 ans après. Ah, moi? J'étais meneur. J'étais agitateur. J'étais meneur. Et bien sûr que tu étais meneur. Ah, je tombais des nues. Est-ce que vous me suivez? C'était de la folie. Je dis, je le répète, je n'ai absolument rien fait qui vaille la peine de me qualifier de meneur ou de leader ou de militant acharné ou quoi que ce soit. J'ai manifesté avec mes camarades qui ont manifesté, point barre. Je ne suis pas resté chez moi, du moins je ne suis pas resté au lycée ou bien resté à Boujlil absent ou quelque chose comme ça. J'ai manifesté avec mes camarades qui manifestaient en ville d'Akbou. C'est tout ce que j'ai fait. C'est vrai que je parlais un peu comme ça, etc. Je parlais au même titre que les autres. Donc, voici l'enchaînement, hein, le série, les événements de 80, de Bza. Un autre événement maintenant. Je pense que je ne suis pas sûr. J'ai travaillé, donc c'était à Alger. À Alger, je ne voyais que Titif. Titif, c'est Latif Bounab.
Je voyais Titi, Rachid Talbi, Mahmoud Rachdi, Marzouk Hamian, je le voyais assez souvent à Alger Centre. Mais je pense que c'est plutôt avec Titif. Donc pour un café, ça y est, disons que j'avais terminé mon travail sur la toute, ça c'était en 2004-2005. Avec Titif, un café, on blaguait, etc. Une troisième personne se joignait à nous. Titif lui a dit, bon, Inès, bon, avec toute la décontraction, la dérision, la finesse, l'art de Titif, Inès, voilà, c'est Chérif, Inès, bon, ben, Inès, il a fait remonter tout, hein, il a fait remonter notre jeunesse de 80, 81, 92, je sais pas quoi, etc. Qui connaît le Rennes, qui connaît le Château, qui connaît ceci, cela, et cela, et cela, et cela. Bon, pour Abdelatif Bounabeyet, maintenant. Avant que Mustafa Bacha ne soit arrêté, c'est Abdelatif Bounab qui s'est fait arrêter. Il est parti volontairement au commissariat. Donc c'est un arabophone. En termes plus simples d'arabe. C'est un arabe qui s'est sacrifié pour Mustafa Bacha. Et Mustafa Bacha, vous allez voir, j'ai écrit comment il a pleuré pour éviter l'assassinat de Kamal Amzal. Voilà. Donc, cette troisième personne s'est jointe à nous. Commencez à prendre un café, il fait les présentations rapides, discuter. Cette troisième personne a commencé à donner des indications, des détails. Il y a à propos de la wilaya de Béjaïa, quelque chose comme ça, de la vallée de la Soumam, de Béjaïa. Inès, la wilaya de Béjaïa, le bac de 1980, Inès, ils les ont massacrés à Constantine. À l'époque, le centre de correction était à Constantine, pour Béjaïa, pour l'Est. C'était à Constantine, pas à Sétif. Je l'écoutais. Inès, comme ça, Inès, il y avait une liste de 27 ou de 29 noms qui ne devaient pas avoir leur bac. En 1980, le bac a eu 2 sessions à cause de la Kabylie. Inès, il y avait une liste de 27 ou 29 noms qui ne devaient pas avoir leur bac. Donc, les enseignants ont corrigé les épreuves des élèves qui ont passé leur bac. Les résultats, les moyennes, toutes les salades naissent en tête. Les enfants, un jury. Le jury délibère. Le jury, une fois délibéré, ils transmettent les listes à qui j'ignore. J'écoute ce bonhomme. Je l'écoute. Du moins, cette personne, je m'excuse pour le mot bonhomme. Je l'écoute. Wow. Il y avait quelque chose. Ça commençait à se mettre en place. Oui, à l'époque, en 1980, je ne voyais absolument rien. En 1980, j'avais un cousin, Hamid Ahmarbi. Il avait dit une chose, ça je le savais, parce que mon père me l'a dit. Dada Hamid avait dit à mon père, à des cousins, etc., dites Mohamed Sherif, de rester tranquille. C'est ces histoires-là de je dois rester tranquille. Je n'ai rien fait. Bref. Mais dans la famille, le respect, la considération, etc. Donc, Dada Hamid était à Béjaïa, habitait Béjaïa, il travaillait à l'académie de Béjaïa.
Moi, j'étais à Alger, du moins à Akbou, ensuite à Alger. Je voyais une fois tous les 3 ans ou 4 ans de Dahamid. De Dahamid. Donc, mis à part مساء الخير الدحاميد, عسلامة الدحاميد, صباح الخير الدحاميد, ou bien quand ils m'envoyaient lui acheter du tabac ou quelque chose comme ça, rien d'autre entre moi et Dahamid. Avec ses enfants, oui, mais entre moi et Dahamid, rien du tout. Ça remonte, ça remonte. Ensuite, le temps faisant, j'ai découvert ça. Donc, j'ai sur l'incident, sur l'information 27 ou 29 noms de Kabylie, de la wilaya de Béjaïa, est-ce qu'ils sont concentrés uniquement sur le lycée de Berchirif? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres lycées de Sidi Aïch, non, il n'y avait pas de lycée à l'époque, à Sidi Aïch, de Béjaïa étaient concernés, je ne sais pas. À Sidouk, il n'y avait pas de lycée. À El Ali, il n'y avait pas de lycée. À Tazmalt, il n'y avait pas de lycée. J'ignore. J'ai vu le soir, donc quand le monsieur a donné cette information, le soir même, j'ai vu Hassan El-Khadi. Quand je dis j'ai vu Hassan El-Khadi, généralement c'est chez lui, hein, dans sa maison, à Soudania. Hassan, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'a dit un monsieur sur le lycée, sur les événements de 80 en Kabylie, l'une des conséquences cachées des événements du lycée. Avec Arsène, on va faire une enquête, on va chercher des tuyaux, des relations, etc. pour éventuellement identifier qui a donné l'ordre de faire échouer cette liste de bonhommes, quels sont les élèves qui sont dans cette liste, pourquoi, etc. Donc voici un petit peu le lien de Bza, etc. et le massacre des élèves de la vallée de la Soumam, de la vallée de la Soumam, dans les examens du bac en 1980. En 1980. Donc voilà, donc tout ça c'est un franchement. Ensuite, bien sûr, je reviens quelques mots de Dahamid qui a l'arbique rahma au paradis. Après ça, de Dahamid m'a une fois en 2000, à partir de 2000, 2004, 2005, non, à partir de même de 2000, hein, la relation avec Dahamid était devenue, entre moi et Dahamid, était devenue merveilleuse, 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 merveilleuse. Avec Dahamid était Damoumen. La relation était devenue merveilleuse. Donc, Jihab Ben Malika, donc je pense à Dahamid. Il n'est que Dahamid m'a dit, gentiment bien sûr, hein, il n'est que ça commence, il n'est que ça s'est calmé, ça va, ça va, etc. Il m'en parle comme ça d'une manière très floue sur les événements de 80, dans les lycées de Béjaïa, de la wilaya de Béjaïa bien sûr, etc. Mais sans aller dans le détail, là, c'est Dahamid, j'ai compris, mais je t'assure à Dahamid que je n'ai rien fait qui vaille la peine d'être mentionné ou pour que je sois sanctionné ou quelque chose comme ça. Mais il était question de prison, de détention, mais c'est pas grave, ça c'est des futilités, je pense que c'est beaucoup plus de la décoration des événements, je sais pas moi, etc. Pour les événements de 80, manifestation de 1980 à Akbou, est-ce que nous avons été manipulés? Je pense que oui. Je pense que oui, nous avons été manipulés par des personnes que je ne connais pas, qui tournaient autour de nous. Quel événement il y a beaucoup d'événements, de petits événements comme ça que je peux raconter, hein, que je peux raconter. Des petits événements, mais pour moi, c'est l'anecdotique, ça y est, c'est passé, c'est passé. Ce qui est passé est passé.
Mais un événement assez important que deux événements. Quand nous avions fait grève au lycée de Bercherif, nous quittions le lycée le soir, nous installions à côté, dans l'annexe. Mais nous nous installions dans le champ sous des oliviers, etc. Il faisait un peu froid. Donc on avait des doudounes. Yazid Balouche, docteur Yazid Balouche, c'est lui qui m'a donné la doudoune. Bon. Et à ton âme, Yazid. Donc on ne mangeait pas au réfectoire. Nous avions fait grève de la faim. On ne mangeait pas au réfectoire. Cuisiner ou pas cuisiner, on ne mangeait pas. Du moins, certains, hein, d'autres, il y avait des élèves qui allaient dîner, qui allaient déjeuner à midi, le soir, au réfectoire, etc. Mais il y avait un groupe d'élèves, non, on ne déjeune pas, hein, on ne déjeune pas au réfectoire, on ne dîne pas au réfectoire. On ne dîne pas au réfectoire, etc. En seconde, j'étais externe. En première, j'étais interne. Donc, comment est-ce qu'on faisait pour nous nourrir? On achetait du pain la nuit. Pour le pain, je dis que j'ai participé à l'achat du pain. Il y avait d'autres camarades avec moi, bien sûr, mais j'ai participé à l'achat du pain. Qui nous vendait du pain la nuit? C'est M. Akouche. M. Akouche, ما مازال في الدار كيف كان بيس الخير ما تروح عند نروح الكويت كي رحم ربي On donnait du pain la nuit dans des sacs. On ramenait dans des sacs là du pain. On achetait encore du chocolat et du fromage. On achetait encore. Donc nous nous cotisions. Il fait partie des personnes qui ramenaient du pain de Arafou, la boulangerie Arafou, peut-être à 1,5 km du lycée, la nuit. Comment est-ce qu'on a pu avoir... Arafou, à l'époque, était désertique. Comment est-ce qu'on a pu avoir ce pain? C'est grâce à sa fille, Mademoiselle Akouche. Je ne me souviens pas de son prénom. Ça doit être Mademoiselle Akouche Nadia. À l'époque, camarade du lycée. Une jeune fille, à l'époque, une camarade de lycée. Je jure devant Dieu que c'était la lycéenne la plus respectable que j'ai jamais connue. Elle était respectable. Ça, c'est la première. Elle était respectée. Mademoiselle Akouche, madame maintenant, probablement. C'est avec un immense plaisir que je dis ces mots. Je ne vous ai jamais vu depuis. Et au lycée, nous ne nous sommes jamais parlé. Vous étiez littéraire, je ne sais pas, moi, j'étais matélien. Et nous n'étions pas dans la même promotion. Du moins, moi j'étais en première, vous étiez en terminale, ou l'inverse, ou quelque chose comme ça. En terminale, vous étiez en première, quelque chose comme ça, ou bien vous étiez littéraire dans une autre section, je ne me souviens pas. Donc, madame, à vous, merci. C'est grâce à vous que nous avons pu contacter votre père, qui nous vendait du pain. Mais nous n'avons jamais dit que c'était votre père qui nous vendait du pain. Nous n'avons jamais dit, jamais. Donc, madame Akouche, toute la famille Akouche d'Akou, mes respects. Est-ce que nous avons été balancés? Oui, nous avons été balancés. Certains ont été balancés à tort. Un autre événement. Les manifestations de 1980, il était question qu'ils agressent les jeunes filles du lycée Hafsa qui étaient à côté du lycée de Bercherif.
Il y avait, il y avait cette information. Est-ce que c'était de l'intox? Est-ce que c'était de la manipulation? Est-ce que c'était une rumeur? Je l'ignore. Mais l'information qu'on quoi le lycée de jeunes filles, les jeunes filles du lycée Hafsa, qui étaient à côté du lycée de Berchif, ils étaient mitoyens, allaient être agressés la nuit. Morad est actuellement, je pense qu'il est en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ou j'ignore exactement où est-ce qu'il est. Là, je l'ai dit à Morad. Morad, il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose de dégueulasse qui circule, une information dégueulasse qui circule au sujet des jeunes filles du lycée Hafsa. À l'époque, j'avais deux cousines qui étaient des lycéennes là-bas. Il y avait des Boujliliens aussi de mon village qui étaient lycéennes au lycée Hafsa. Il y avait Morad. Il y avait un camarade de lycée de Sidi Aïch. Si mes souvenirs sont bons, je ne me souviens pas, il y avait deux camarades d'Akbou même, qui étaient venus plus d'autres personnes, qui ont circulé autour, qui ont fait le tour du lycée Hafsa la nuit. Je ne me souviens pas de tous ces détails-là, mais les lycéennes, les jeunes filles du lycée Hafsa, nos camarades des lycéennes Hafsa, du lycée Hafsa, n'ont pas été agressées, ni ce jour ni après. Notre témoignage. Quand certaines informations ont commencé à circuler, entre Akbou, Boujlil, Tazmel, Tiril Ali, Guindouz, Erzalam Quran, formation, donc j'avais un camarade de lycée qui était externe, Karim Amrar. Karim Amrar. Il habitait Tazmalt. Actuellement, Karim est en France. Donc, je l'ai vu, Karim, est-ce que je peux passer la nuit chez toi? Dis-moi, chez vous, à la maison. Chez vous, à Tazmalt, dans la maison de sa famille, de ses parents à Tazmalt. Sans aucun problème. Donc, je vais passer la nuit chez lui. Passer au moins 2 nuits chez lui. Chez Karim. Pour éviter d'aller chez nous, comme ça, parce que s'il est chez nous, ils vont se dire voilà, qu'il a fui, etc. etc. Donc, je passais la nuit chez Karim Amra, à Tazmalt. Karim, personne ne le sait. Personne ne le sait à Karim. Peut-être 2 ou 3 intimes à toi le savaient. Les banderoles, c'était peint chez toi. C'était draps. Moi, certaines banderoles, 2 ou 3 banderoles, c'était tes draps. Tes propres draps à la maison. Ta mesure, je ne me souviens pas des slogans qui ont été mis sur tes draps. Il y a d'autres incidents quand nous avons fui d'Akbou vers ceux qui ont fui vers la gare d'Akbou, ceux qui ont fui vers d'autres trucs. Oh. Il y a d'autres incidents comme ça, de petits événements. Donc, mes chers camarades, dernière information pour arrêter. Donc, pour la publication de ce livre en Algérie n'a pas été impossible. Je n'ai vu aucun éditeur personnellement. Sauf après. Donc, un des membres de la troupe de Bza a contacté des éditeurs. Ces éditeurs lui auraient répondu comme suit. Ouais, voilà, à cause des phrases politiques qu'il y a dans le texte. Oui, les options économiques, quand j'étais lycéen, j'étais passionné par l'économie. Elles sont restées les mêmes, maintenant sont encore plus graves. Mais les phrases politiques qu'il y a dans le texte sont bénignes, il n'y a rien de méchant dedans, là. À la limite, vous m'auriez dit de modifier la formulation. Peut-être que j'aurais modifié la formulation, mais bon, c'est tout, mais il n'y a rien de méchant dedans. C'est la vérité, maintenant nous la vivons pire. Dernier. Ça, c'est la première. Ensuite, certains qui se vantent être autour de la troupe de ça, parmi eux, il y a un éditeur. Ça, je lui ai parlé personnellement.
très connu à Alger, là. Hein? Ah, Ouattara n'a pas voulu. Mais par contre, je dis merci à Boussad Wadi, la librairie des Beaux-Arts d'Odin, à Passe-Odin. La librairie des Beaux-Arts, c'est ça, Boussad? Boussad Wadi, chapeau. Toi, tu as pris le manuscrit. Tu as obtenu l'ISBN à Alger en 2006. Mais par suite, je ne sais pas pourquoi ton éditeur ou tes éditeurs, ton éditeur a refusé de le publier. Je m'en fous. Là, mais maintenant, il est sur Amazon. Et pour les deux livres, de Bzel le Coryphée du Peuple et The Last One, je garde les droits d'auteur. Les droits d'auteur sont miens. Donc, si certains sont intéressés, nous allons négocier ça. Nous allons négocier. Surtout The Last One en anglais, traduit pour Tamazir à la mémoire de Mohamed Haroun. Il y a beaucoup de mathématiques, ça sera très difficile. Je ne négocie pas la publication ou l'édition de ces deux ouvrages en Algérie. Je cède carrément les droits d'auteur. Je les vends. On n'en parle plus, sauf sur la traduction. Il y aura des conditionnalités léonines draconiennes sur la traduction. J'attends deux autres livres que j'ai écrits en fin 2016 et début 2017 qui ont été publiés en France. J'espère les recevoir dans 15-20 jours et je vais faire une lecture de cela. Maintenant, pour moi, chers camarades, il me reste du gros travail. Hein. La cadence est infernale. La cadence internationale de l'Algérie est infernale. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a donné une cadence d'enfer à cette destruction de l'Algérie, mais bientôt, je m'adresserai aussi à un président encore plus long que lui. Hein. Et ça sera en anglais, bien sûr. Allez, bye bye, mes chers compatriotes, Hadrati Manouel.